Kountila, délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora, c'est le Congo-Brazzaville. Alors ce qui motive cette association-là, c'est tout simplement la lutte contre l'impunité. C'est aider autant ceux qui sont là-bas que ceux qui sont ici à essayer, je dirais, de reprendre courage pour lutter pour que dans nos pays se mette en place une véritable démocratie et un véritable partage des richesses nationales entre tous les fils du pays, quelles que soient les régions, quelles que soient les ethnies, quelle que soit la position sociale des uns et des autres. Et ce qui nous motive également aussi, c'est essayer d'amener, je dirais, de véritables dirigeants politiques à la tête du pays, mais qui sont pétris par le sens national, par l'intérêt du bien public et non l'intérêt du bien immédiat, personnel, et qui s'accaparerait de toute la richesse nationale au profit d'un groupe très réduit et qui opprimerait la majorité de la population du pays. Mais est-ce que vous pouvez faire le parallèle entre ce qui se passe dans votre pays et la République de Djibouti? Je crois que le parallèle se fait tout seul, parce que quand on regarde le chef d'État djiboutien aujourd'hui, Omar Guelleh, c'est quelqu'un qui vient des services de sécurité, des services répressifs, et dans nos différents pays, quand on regarde autant au Congo, celui qui est au pouvoir aujourd'hui a été formé par les mêmes systèmes répressifs, et quand il arrive au pouvoir, c'est au titre de massacre de populations civiles, il se maintient au pouvoir par toujours ce massacre de populations civiles. À Djibouti se passe exactement la même chose. Le quadrillage se fait des populations djiboutiennes, c'est exactement le même quadrillage qu'on retrouve dans nos différents pays africains francophones. Il ne faut surtout pas oublier que Djibouti est un pays francophone et qu'aujourd'hui Djibouti a l'une des plus grosses bases militaires françaises, mais cette base, ce n'est pas pour les beaux yeux des Djiboutiens, c'est tout simplement pour maintenir cette Afrique francophone sous coupe sombre, parce que la mafia française a besoin des richesses minières de nos différents pays pour pouvoir non pas développer la France, mais surtout pour le bien de quelques individus qui ont pris également aussi la France sous coupe sombre pour se créer des fortunes colossales, mais au détriment aussi des populations françaises, comme chez nous des populations africaines, autant djiboutiennes que congolaises ou d'autres pays africains. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.